J'ai demandé à ChatGPT de me révéler la fin de One Piece selon lui, et sachez qu'il m'a raconté la plus grande fin de tous les temps. Entre trahison, rebondissement, sacrifice et émotion, j'espère que t'es prêt, car je m'apprête à te raconter la plus grande fin du plus grand des mangas. Juste avant de tout te révéler, si tu kiffes One Piece, les animés et les mangas, abonne-toi à ce nouveau compte car mon ancien compte GeekyWay s'est fait bannir et à partir de maintenant, toutes mes vidéos seront ici. Et merci à Mariam, CMI et Gabriel, les 3 derniers abonnés. C'est parti, acte 1, le voyage final vers Loftel. Après un combat épique contre toutes les forces armées de la marine et du gouvernement mondial, grâce à tous les alliés qui se sont faits au cours de leur voyage, Luffy et son équipage atteignent enfin Loftel. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas seuls les gars. Shanks, qui a joué un rôle mystérieux tout au long de leur aventure, les attend. Et là, la tension est à son maximum, car nous aussi, on commence à douter. Shanks est-il un allié ou alors un ennemi au final? Il s'avance et il révèle qu'il a toujours su que Luffy était destiné à trouver le One Piece. Mais il est là pour s'assurer qu'il est prêt à porter le poids de cette découverte. Acte 2, le One Piece, une clé pour l'avenir. Shanks et Luffy s'avancent et le One Piece se révèle enfin. Et les gars, en réalité le One Piece, c'est un gigantesque artefact. Et il y a un enregistrement laissé par Joy Boy. Ce message raconte l'histoire du royaume oublié et leur rêve de créer un monde sans oppression ni frontières. Pour créer ce monde, ils ont créé du coup le One Piece, une arme ultime capable de détruire Redline et surtout de réunir les océans en créant All Blue. Cependant, on apprend que activer cette arme a un prix. Cela entraînera un bouleversement mondial avec des tsunamis et des pertes potentielles pour de nombreuses vies innocentes. Du coup, Luffy va devoir choisir les gars, utiliser ce pouvoir pour changer le monde ou alors laisser les choses en l'état. Alors que Luffy hésite encore, Shanks révèle une vérité déchirante. Il a lui-même renoncé à poursuivre le One Piece parce qu'il savait que ce pouvoir ne peut être activé qu'au prix d'un sacrifice ultime. Certes, des innocents mourront, mais surtout, l'utilisateur du pouvoir doit se lier à l'arme, ce qui entraînera, in fine, sa disparition et donc sa mort. Et là les gars, à l'instant où Shanks finit ses explications, il se fit transpercer le cœur par nul autre que Roronoa Zoro. Et là, tout le monde est sous le choc. Et au même moment, les gars, Barbe Noire fait son apparition. C'est une dinguerie, mais son but est clair. Il veut s'emparer de l'arme et s'en servir pour dominer le monde, les gars. Mais du coup, vous l'aurez compris, c'est pas vraiment Zoro qui a planté Shanks, c'était tout simplement Katarina Devon qui avait pris son apparence. Suite à ça, une bataille titanesque éclata entre les Mugiwara et l'équipage de Barbe Noire. Et les Mugi finirent du coup par triompher et Luffy, pendant ce temps, il a eu le temps de réfléchir. Acte 4, l'héritage des Mugiwara. Fidèle à sa vision de la liberté, Luffy décida d'activer l'arme malgré tout et d'ensuite rejoindre Shanks et Ace dans l'au-delà. Ces dernières paroles étaient pour ses compagnons et en réalité, elles étaient extrêmement simples. Sauver les innocents